C'est vraiment hors du temps, je pense qu'on vit, même sur cette édition très spéciale. C'est un peu comme une faille spatio-temporelle. C'est beaucoup de surprises. Mémorable. Merveilleux, extraordinaire et gratitude envers toute l'équipe qui organise ça quand même. C'est quand même super agréable, c'est quand même des rencontres. Une des plus belles expériences de ma vie. C'est vraiment que du bonheur. Bonheur et chaleurosité. On vit mille vies dans ces petits comités et ça c'est fort quand même. Déjà une grande chance de participer en tant que jury étudiant. Cette année, avec le Covid, on n'était qu'avec le jury et certains organisateurs du festival. Donc il n'y avait pas du tout de public extérieur, tout s'est fait en ligne. On s'est parlé un peu plus tôt sur Facebook, on a fait déjà un petit groupe pour se parler. Et puis surtout, en vrai, je sais pas, je trouve ça, on se combine bien parce qu'on vient tous de milieux différents. On n'a pas forcément la même histoire, etc., ni même les mêmes goûts en termes de cinéma. Mais comme on parle beaucoup et on essaye toujours d'écouter les uns les autres et de voir ce qui va pas et de définir aussi comment on va donner ce prix. Et du coup, je pense que ça qui fonctionne bien, c'est parce qu'on communique beaucoup, et beaucoup trop, des fois. Samedi, quand on est arrivé, on a fait la première séance. Ça faisait 3 mois qu'on n'y était pas allé, 4 mois. Ça fait tellement de... on a l'impression de revivre, vu qu'on est passionné de ça. D'un coup, on retrouve le plaisir initial qu'on a à voir des films. 78 courts-métrages, on a dû sélectionner un. Et du coup, beaucoup d'expériences différentes, beaucoup de cultures différentes. Je trouve qu'il y a une différence en tout cas d'être en tant que public et en tant que jury. C'est des expériences complètement différentes, mais qui l'une se complète à l'autre. Je pensais pas que ça allait être autant intense, de regarder autant de films. C'est dur un peu de laisser son œil de spectatrice pour avoir un œil un peu plus critique. Donc des fois on se laisse aller par des gros coups de cœur, mais faut rester clair avec soi. J'ai l'impression que je suis dans des petites galeries avec des passages secrets et des personnes à rencontrer. Comme il n'y a personne cette année, le silence ça donne aussi une enveloppe à tout ce qu'on peut vivre. J'avais l'imaginaire moi d'un festival du Clermont-Ferrand animé, et, comme je l'ai toujours connu auparavant, avec des foules de monde. Mais après là, dans le contexte actuel, je m'attendais pas forcément aussi à pouvoir venir en salle et voir les films, et du coup c'est quand même un vrai plaisir. On essaye d'échanger les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour voir s'il y a des films qui sortent du lot, si on est un peu tous en attente d'un Graal qui sortirait de manière uniforme pour tout le monde. La délibération, quand on a tous trouvé, on a décidé de choisir un film. En fait, on était tous d'accord, on avait tous autant aimé le film, et c'était super beau de voir qu'on avait vu plein de films avec nos regards différents. Il y avait certains où on avait vraiment des gros désaccords, et un où vraiment ça a fait l'unanimité, et c'était un peu comme une évidence. Et ce moment-là juste de joie intense, où vraiment on s'est tous serrés dans les bras. C'est chouette de justement voir des liens qui arrivent à se créer entre les personnes et entre les films. Le plus surprenant dans cette expérience, c'était de voir des gens aussi passionnés de cinéma, quoi. De voir que les gens ils sont curieux de voir des choses différentes, de parler des films. Ça, c'était vraiment le plus surprenant. C'était une édition différente, mais en même temps unique en son genre, quoi.